Bonjour. Voici donc l'audio 13 NU, N-U, lettre grecque NU, N-U, prononcée à la française, du mercredi 30 juin 2021. Cet audio, je l'ai fait un peu en avance, courant juin, car il m'a été dit que je devais le présenter uniquement le 30 juin, pas le 29, pas le 1er juillet, donc vraiment le 30, mais que les derniers jours de juin, je serai très occupée et donc je n'aurai pas le temps, je n'aurai pas eu le temps de le faire pile le 30 juin. Je ne sais pas encore à quoi je serai occupée, mais il m'a été dit que je serai bien occupée. C'est un premier audio consacré à quelques réponses à vos questions les plus fréquentes. En revanche, je reviens, et car c'est important, me dit-on, même si je ne comprends pas en quoi c'est important, certains d'entre vous le comprendront. Donc, NU, cette 13e lettre grecque, était en fait avant la 14e lettre. D'ailleurs, tout comme la lettre hébraïque Nun, la gardienne du grand œuvre. Et toutes les deux ont d'ailleurs comme valeur 50. Et je rappelle que Nun est aussi l'appel du corps de chair qui nous envoie un message. Nous croyons parfois qu'il nous fait mal. Oui, je reprends les termes de Maria Eli, ce n'est pas les miens ça. Nous croyons parfois qu'il nous fait mal, mais c'est nous qui le faisons souffrir de 1000 façons, en oubliant qu'il a tant besoin de lumière. Une maladie ou un choc physique est toujours un appel d'amour. Moi, je dirais même un accident qui touche notre corps physique. Il est bon de parler à ces cellules et de voir en elles le temple de la vie. Ainsi, nous pouvons de plus en plus, c'est moi qui rajoute de plus en plus, et nous pourrons étendre notre bienveillance à l'ombre de l'autre, qui ne pourra plus nous toucher négativement. Car, avec l'aide de Nun, nous pourrons traduire son expression négative en défi d'amour. Et là, ça touche toutes les magies noires et blanches. Mais il me demandait de ne pas déjà en parler dans cet audio. Également, une autre précision, vous vous doutez bien que je n'oublie pas mon dernier audio du 11 juin, donc le hors-série numéro 5, concernant notre blessure originelle d'abandon ou de rejet. Bien sûr, il y aura une suite avec des précisions et notamment avec mon propre témoignage de là où j'en suis et comment peut-être vous éclairer pour votre propre chemin sur ce travail. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il m'est demandé, en tout cas en cette fin juin. Et donc, en l'occurrence, au moment où vous m'entendez, le 30 juin. Je réponds donc à quelques-unes de vos questions, les plus fréquentes ou que j'ai jugées les plus importantes. Et certaines des réponses, disons, plutôt longues et d'autres plutôt courtes. La première question, pourquoi ce retournement actuel dans l'attitude de nos opposants qui semble vraiment tenir compte de notre mal-être et donc nous libérer? La deuxième concernera le PN, donc le pervers narcissique, peut-il être en fin de compte notre autre? Troisième question, coronavirus,
naturelle ou non? Quatrième, pourquoi cette différence âme jumelle et flamme jumelle? Cinquième, pourquoi les couples homosexuels ne feraient pas partie du collectif flamme jumelle? Et la sixième, c'est à la fois une question, mais c'est surtout une réponse de ma part, sur les vacances de l'âme. Donc, j'en reviens à ma première question, à ma première réponse à une de vos questions. Pourquoi ce retournement actuel dans l'attitude de nos opposants qui semble vraiment tenir compte de notre mal-être et donc nous libérer? Ce retournement qui se fait à plusieurs niveaux et concerne donc les 6 premières strates de leur triangle infernal. Alors pour les différentes strates, je ne les redis pas, CF Audio 3 Gamma du 24 janvier 2021. Donc ce retournement est uniquement apparent afin de temporiser avant la nouvelle stratégie des 3 premières strates de leur triangle infernal. Donc le retournement se fait aux 6 premiers niveaux du triangle infernal, c'est-à-dire à tous les niveaux, jusqu'aux sbires, jusqu'aux fonctionnaires de la première strate et deuxième strate. Deuxième strate de mémoire, je crois que ce sont les papes noirs, entre autres. Parce que ils sont en train déjà d'avancer leurs pions, leurs pièces de la nouvelle stratégie, de leur nouvelle stratégie, mais qui pour l'instant se décide, est décidée au niveau des 3 premières strates. Les réponses que j'apporte sont bien sûr exhaustives, donc complétées parce que vous-même en aurez compris. Et si vous n'êtes pas d'accord, aucun problème. Donc j'ai fait 2 parties. La première partie visible de cet iceberg, de ce retournement. Alors, je vais simplement citer les points, je ne vais pas les développer. Reconquérir le cœur des humains en tant que cœur affectif, mais aussi en tant que cœur, le cœur de quelque chose, donc le centre, dont l'opinion publique. Très important pour eux, l'opinion publique. Apaiser la colère qui monte et s'étend de plus en plus en tant qu'humanité oppressée, et oppressée dans tous les sens du terme. Troisième point important. Porter un coup d'arrêt aux travailleurs de lumière, que je vais appeler les TDL. Parce que c'est, ou plutôt également en démontrant que les TDL sont devenus inutiles, puisque nos opposants commenceraient à tenir compte de leurs conseils. Enfin, la partie visible de l'iceberg toujours, permettre à leur seule vérité de prendre toute la place, et écoutez bien, et donc également la place laissée par la condamnation officielle stratégique de certains de leurs choix parmi les serviteurs du sombre. Et on m'a demandé de ne pas en dire plus, comprendront ceux qui doivent comprendre. Deuxième partie, c'est qu'à le dire, partie non visible de l'iceberg, avec 2 sous-parties. La première, adaptation de leur stratégie en 3D. Alors, évidemment, ils s'adaptent au fur et à mesure, malgré leur, on va dire leur prévision, ils s'adaptent. Premier point, ne plus s'aliéner toutes les personnes de bon sens humain, en vue d'en intégrer certaines au sein de leur veau d'or, en faisant semblant de les écouter et de les accepter, tout en leur promettant le secret
de l'immortalité. Et il y en a déjà qui ont succombé, avais-je entendu intérieurement. Oui, je précise que ces infos, pour cette première question, je les avais reçues il y a déjà plusieurs mois. Je ne me souviens pas, 2-3 mois, je ne me souviens pas. Deuxième point, diviser leurs opposants de lumière. Alors diviser, vous connaissez, hein, diviser pour mieux régner, mais c'est évident. Diviser leurs opposants de lumière, soit en les annihilant par tout moyen, soit en les réabsorbant au sein des humains lambda. Autre point, mais surtout, chez les TDL, les mieux ancrés, susciter en eux le doute vis-à-vis de leurs véritables amis. En fait, au sein de toutes les vraies relations, en leur faisant croire que ce sont soit des fausses relations, ou en tout cas, qui nécessiteraient une remise au jour, donc dans la lumière, une remise à jour, mais en fait une remise au jour, donc dans la lumière, parce que leurs amis auraient succombé, ou pourraient succomber. Comme si la lumière avait toujours besoin de davantage de lumière. C'est un non-sens. Et c'est pourtant ce qu'ils veulent nous faire croire. Deuxième sous-partie, adaptation de leur stratégie dans l'invisible. Donc, au niveau du vibratoire seulement, uniquement, en 5D par exemple, et au-delà. Et c'est là qu'on retrouve la lettre grecque nu, NU justement, qui est par exemple utilisée en tant que fréquence d'une onde, pas seulement, hein, en tant que symbole de fréquence d'une onde, alors que cet usage serait uniquement conventionnel et arbitraire. Mais non, jamais de hasard, ni en mathématiques, ni en lettres divines, dont les lettres grecques sont une application de décodage du langage du cerveau en codage pour le codage du langage via la parole ou justement via l'écriture. Alors, je relis, parce que ça, en revanche, j'ai tout noté là. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit? Voilà, c'est donc, oui, voilà, pour décoder le langage du cerveau et le recoder en langage via la parole, via l'écriture. Donc, tout ce que je vais dire concernant ce niveau vibratoire, donc de leur adaptation de stratégie dans l'invisible, concerne les fréquences supérieures spirituelles chez l'humain éclairé et éveillé, donc qui n'est plus égaré ni perdu, ou qui même ne l'a jamais été. Premier point, éloigner d'eux, c'est-à-dire nos opposants veulent éloigner d'eux le plus possible les vibrations de bon sens spirituel, mais de bon sens humain également, même si dans une moindre mesure, hein, car elles les brûlent. Ils se sentent brûlés par ces vibrations qui émanent de certains humains et donc notamment de nos collectifs d'amour véritable. Deuxième point, éloigner d'eux le plus possible les vibrations de lumière de tous les porteurs des énergies d'amour humain comme des énergies d'amour spirituel. Troisième point, utiliser leur médium sombre. Alors là, ne doutez absolument pas qu'ils ont auprès d'eux des médiums. Sinon, ils n'auraient pas pu prévoir cela depuis des centaines d'années et même des dizaines d'années et même quelques années. Donc, utiliser leur médium sombre
non pour tuer, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus possible, et ils le savent, mais pour créer toutes les peurs primales, toute peur primale en nous, à l'aide de visions visant nos 5 sens physiques, mais surtout nos sens invisibles, et également via des cauchemars, chez ceux qu'ils considèrent comme leurs plus grands ennemis, ou bien, au contraire, quand ils le peuvent, les tenter par de belles illusions de leur monde meilleur. Elle a un point important. Ils ne veulent plus réellement, mais c'est tout récent, contrer la nouvelle terre de l'âge d'or, l'ascension, et tous ceux dans l'amour universel, car ils ont enfin fini par, alors je ne sais pas si c'est accepter ou comprendre, là j'avoue j'ai pas réussi à traduire ce que j'entendais intérieurement, parce que en fait c'est ni l'un ni l'autre, mais il faut bien traduire en langage humain. Donc quand ils ont enfin fini par savoir, je ne sais même pas si c'est le terme exact, qu'ils ne le pourraient pas. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas. Ils ont enfin fini par comprendre qu'ils ne pourraient pas contrer l'évolution en cours humaine. Et là c'est drôle l'info que j'ai reçue, malgré leur carnet de route prévu depuis plusieurs centaines d'années. Et ne serait-ce que 220 ans pour ce qui concerne le dernier carnet, avais-je entendu. Ils ont fini par accepter qu'ils ne pourraient pas, qu'en fait, ils avaient enfin accepté, c'est pas le terme. Mais comme s'ils n'avaient pas le choix, c'est-à-dire, ils ont fini par dire, mais on va arrêter de faire comme ça parce que ça fonctionne pas, quoi qu'on fasse, ça ne fonctionne pas. Je parle chez les personnes éveillées, réveillées, mais également éveillées. Réveillées ne suffit pas. Là, je parle des personnes et réveillées et éveillées. Et ce, malgré leur carnet de route, prévu depuis plusieurs centaines d'années. Ah oui. Mais ils n'ont pas abandonné pour autant, au contraire, car ils sont en train de rebondir de plus belle, tandis qu'on aurait pu croire qu'ils acceptaient enfin la volonté divine. Mais non, jamais, puisqu'ils la combattent. Et ils le font jusqu'au bout. Et du coup, ils mettent le paquet sur leur volonté désormais uniquement de ralentir au maximum le plan divin et ses porte-paroles de bon sens humain et de bon sens spirituel. Voilà, ils peuvent plus arrêter, ils ne peuvent plus contrer, enfin ils n'ont jamais pu, mais ils l'ont cru, ils le croyaient. Donc là, ils ont fini par se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas, quoi qu'ils fassent depuis des centaines d'années et ces toutes dernières années, sans parler de cette toute dernière année. Donc, c'est ralentir au maximum. Deuxième question, réponse. Le pervers narcissique peut-il être, en fin de compte, notre autre? Alors pour cela, j'avais répondu en grande partie dans mon ancien audio numéro 5 du 17 août 2019, remis le 13 décembre 2019, première différenciation entre pervers narcissique et flamme jumelle. À l'époque, je commençais seulement à m'interroger sur, c'est-à-dire à l'époque, c'est-à-dire en 2019, je commençais seulement à m'interroger sur les incohérences que j'entreapercevais entre celui que je croyais être mon autre dans le visible, en l'occurrence mon pervers narcissique avais-je ensuite compris, et mon véritable autre avec lequel j'ai toujours communiqué dans l'invisible. Le premier me menaçant et me cajolant, puis me laissant dans le silence, tandis que mon autre me soutenant sans jamais m'abandonner ni me blâmer.
Ah, c'est drôle ça. Sans jamais m'abandonner. Ah, j'avais oublié. Eh oui. Eh oui. Dans cette vie, il ne m'a jamais abandonné. Waouh. Bon, peut-être que vous comprendrez de même pour vous. Et donc, dans le cadre de cet audio, donc ancien audio numéro 5, je n'avais donc pas encore la pleine conscience que celui que j'avais connu 2 ans auparavant dans le visible était en fait un PN, plagiaire de mon autre. Ah oui, est-ce qu'il y avait des ressemblances? Évidemment, plagiaire. Sinon, comment aurait-on pu confondre? Et je n'avais pas encore cette pleine conscience parce que j'étais encore dans une certaine confusion, voulue justement par ce PN. Pourtant, lorsque j'avais ensuite repris espoir, c'était lorsque je m'étais reconnectée à mon autre invisible. Et je rappelle qu'aucun PN ne peut communiquer, c'est important ça, hein, avec nous dans l'invisible ou, si vous préférez, dans ce que l'on appelle la 5D. C'est impossible. Hein. Votre PN ne peut pas communiquer avec vous. Enfin, si vous avez encore un PN, vous êtes encore dans cette situation ou avez été dans cette situation, dans l'invisible, il ne peut pas communiquer. Quand mon autre avait à son tour retrouvé l'espoir, je le sais maintenant, c'est parce que j'avais pour la première fois refusé la voix V-O-I-X, donc la voix V-O-I-E de celui qui en fait avait toujours été mon PN. Et dernière petite précision, il est impossible que notre autre ait pu, même un seul instant, non seulement être un PN avec nous ou avec quelqu'un d'autre, hein, avec quiconque, hein, avec une autre femme, c'est impossible, ou une femme avec un homme. Non seulement être un PN, mais en outre se comporter comme tel. Important. Troisième question-réponse. Alors, coronavirus naturel ou non? Alors oui, je comprends qu'on me posait cette question, vu les derniers développements à ce sujet, ces derniers temps, pas que depuis quelques semaines, non, déjà, il y a quelques mois, je voulais en parler, mais c'était pas à propos dans mes audios de l'époque, enfin, il y a quelques mois, et parce qu'en effet, en revanche, je n'ai pas retrouvé lequel, je ne m'en souviens pas, et j'ai pas eu envie de chercher. Dans un de mes audios, certainement celui de mars 2020, mais j'en suis pas sûre à 100%, mais j'ai pas envie de réécouter, où je disais que Corona, je m'étais adressée à lui pour savoir s'il était naturel ou pas. Et il m'avait répondu que oui, il était naturel et que son rôle était de remettre, ou plutôt de jauger, voilà, de mettre en exergue, de mettre en évidence, de mettre au jour les personnes qui étaient ou non dans l'ordre divin, puis ensuite dans la clarté divine, qu'il était ou non. On peut dire le bon grain de l'ivraie, mais de cela aussi je reparlerai. Et donc, ensuite, je lui avais redemandé, les mois après, puisque j'avais des infos comme quoi il semblerait que ce ne soit pas tout à fait vrai. Et, mais je ne sais pas, en revanche, si j'en avais parlé dans un audio, ça c'est pas sûr. Et il m'avait répondu, oui, je suis bien naturel. Je lui dis, mais alors je ne comprends pas, parce que je sens que c'est juste aussi ce truc sorti de laboratoire. Et il m'a dit, mais tu ne m'avais pas posé la question. Je dis, oui, c'est vrai. Et il m'a dit, alors oui, je suis naturel. Oui. Et je le suis toujours resté. Et il me dit d'ailleurs en direct, qu'il s'est retiré. Et car il a terminé son travail. Waouh! En revanche, ce qui
qui a été appelé Covid-19, eh bien ce n'est pas lui. Car les hommes, oui, les humains, ont essayé de comment dire, de le faire muter, je ne sais pas comment dire, pour l'exploiter, pour l'utiliser. Et par intervention divine, ça a été impossible. Donc, est-ce que ça sort bien de laboratoire? Et là, on me dit au pluriel, contrairement à ce qui est dit actuellement, c'est bien plusieurs laboratoires. Ils sont combien? Ils sont 3. Mais en revanche, je ne veux pas chercher, je ne veux pas savoir où, comment, qu'importe. Eh bien, cette info, je ne l'avais pas, hein, celle-là. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis de notes, j'ai simplement noté les questions. Eh bien, ils ont, à partir d'autres coronavirus, ils ont fait d'ailleurs un mix, alors je ne sais pas combien, 2, 3, 4, je n'en sais rien, et ils y ont ajouté des bactéries. Alors je ne sais pas comment ils ont réussi à mélanger des virus ou un virus avec des bactéries. Je n'en sais rien, j'y connais rien, je suis absolument pas scientifique, mais j'entends qu'ils ont réussi en partie. Voilà. Donc Corona, eh bien, celui qui est bien naturel, oui, et il avait son rôle, oui, et il avait déjà commencé, et il avait commencé avant décembre 2019. Il avait commencé, alors il me dit en août 2019. Bon, ben merci. Mais il y allait doucement. En revanche, ce qui est sorti, on va dire, ensuite, eh ben ce n'est pas lui. Ah, je sais que c'est pas très clair, mais c'est... mes guides me disent que c'est pas évident pour nous, c'est pas évident parce que c'est un autre niveau, hein. C'est non. Et ils me disent si. Waouh. Eh ben ils ont également dans leurs scientifiques, oh, d'accord. Parmi leurs scientifiques, ils ont également, alors, je sais pas si c'est des médiums, je peux pas dire ça comme ça. Mais des personnes qui utilisent, en fait, ils ont utilisé en partie, et c'est pour ça que ça leur a échappé, non pas le soi-disant virus, non, 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 la maîtrise, enfin, le contrôle de tout ça, parce que, eh ben, ils ont utilisé en partie de la physique quantique, pas dans les 3 laboratoires, mais dans un, lequel je ne sais pas. Bon, bah, écoutez, je vais arrêter là, parce que moi-même, je trouve ça étonnant comme réponse. 4e question, réponse. Pourquoi cette différence âme jumelle et flamme jumelle? Alors ça m'est souvent demandé. Alors donc, je renvoie à chaque fois, mais apparemment, on m'écrit encore là-dessus, à mon tout premier audio, le tout premier, ma première chaîne, dit ancien audio numéro 1 du 3 juillet 2019, remis le 28 décembre 2019. Pourquoi couple âme jumelle et couple flamme jumelle? Et donc ce premier audio est le début de mise au point d'ordre divin et de clarté divine concernant le phénomène dit des flammes jumelles. Et dans lequel j'aborde également, donc pour ça que je ne vais pas m'étendre sur cette différenciation, mais dans lequel j'aborde également le pourquoi uniquement couple homme-femme. Mais en cet instant, il m'avait été demandé de répondre plus amplement à cette question. Donc, 5e question-réponse, pourquoi les couples homosexuels ne feraient pas partie du collectif Flammes Jumelles? Alors, je vais même rajouter, ils ne font partie non plus des âmes sœurs. Enfin, ils ne font partie d'aucun couple sur la voie de l'amour véritable. Je suis vraiment désolée de dire ça. Je sais que ça peut choquer beaucoup parmi vous.
Donc, ni les âmes sœurs, ni les âmes jumelles, ni les flammes jumelles stricto sensu. Et je suis vraiment désolée, d'autant plus que j'ai un frère qui est homosexuel. Et que donc mon beau-frère homosexuel, au moment des, je me souviens plus, au moment, je crois, du mariage homosexuel, enfin je sais plus, il m'avait demandé mon avis. Et bon, il est Verseau comme moi, alors peut-être que la communication passe un peu mieux à ce niveau-là. Et moi, je lui avais dit que je peux tout à fait entendre, oui, que deux hommes s'aiment, que deux femmes s'aiment, je n'en doute absolument pas. Et je dirais même que pour moi, c'est ce que je lui avais dit, et que les couples, que les homosexuels, hommes ou femmes, eh bien, sont une étape vers l'amour véritable. Mais ils ne sont pas sur la voie de l'amour véritable. Nuance, j'espère que vous avez compris. C'est une étape et un progrès, je dirais. Un progrès. Disons une évolution importante. Comme l'est d'ailleurs l'amitié de même sexe. C'est-à-dire que par l'autre, par exemple, une femme amie avec une femme, eh bien, et je parle surtout quand on était petite, eh bien, cette femme, cette jeune fille ou cette petite fille nous renvoie à notre propre image. Pourquoi? Pour qu'on puisse s'aimer soi-même et se rendre compte par l'extérieur, enfin, par le féminin extériorisé par cette femme qui extériorise notre féminin intérieur en tant que femme. Pareil pour les petits garçons, les garçons, les hommes. Et alors, c'est une avancée par rapport au... Et ça, j'en parlerai, j'en ferai, je pense, un audio, ou j'en parlerai dans un audio prochain, mais je ne sais pas encore quand, qui est que, ben oui, l'homosexualité est une évolution, est un progrès, est une avancée, je ne sais pas comment le dire, par rapport, une compréhension en tout cas, c'est un rejet, mais c'est quand même une évolution en ce sens, c'est un rejet du machisme comme de la manipulation. Du machisme donc chez les hommes hétéros et la manipulation chez les femmes hétéros. Et c'est quoi la manipulation chez les femmes? Eh bien, c'est le mauvais côté du féminin, comme le machisme, c'est le mauvais côté du masculin. Mais ça, j'en parlerai plus avant, parce que j'ai d'autres choses importantes à dire à ce sujet. Donc, voilà pourquoi. Et également, ce que je lui avais dit, alors pourquoi pour moi, le mariage extérieur est entre deux femmes et deux hommes est un non-sens. Mais ça ne veut pas dire que je vais être contre ça. Je ne vais même pas me battre contre ça. Mais non, non. Je veux dire, je respecte leur choix. Ou votre choix, si c'est votre cas. Pas de problème. Mais il m'a posé la question à moi. Alors pourquoi pour moi c'est un non-sens? Parce que, et je le lui avais dit, et donc du coup je le remercie de m'avoir posé cette question, parce que j'ai été obligée de chercher une réponse. Plutôt je l'avais, mais elle était encore à moitié inconsciente, parce que je n'avais pas besoin de me la poser par rapport à moi. Eh bien, nous avons tous, hommes et femmes, un masculin intérieur et un féminin intérieur. Donc, un couple intérieur différencié entre masculin et féminin. Qu'on soit hétéro, homo, transsexuel, tout ce que vous voulez, bisexuel, comme vous voulez. En chaque... voilà. Mais, quand c'est deux hommes, l'extériorisation, c'est deux masculins. Alors oui, il y en a, on dit, il y en a qui jouent la femme, machin, ouais, je veux bien, mais bon, n'empêche qu'extérieurement, c'est deux hommes ou deux femmes.
donc extériorise le masculin, qui extériorise le féminin. Et même, non, on me dit de pas aller plus loin parce que ça va être un peu compliqué, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nuances et de cas différents. Et donc pour moi, voilà, c'est là où je veux en venir, il y a de ce fait incohérence entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on se retrouve avec deux couples intérieurs, féminin-masculin, et à l'extérieur, on se retrouve avec un couple ou que masculin extérieur ou que féminin. Voilà pourquoi. C'est-à-dire que pour moi, la relation à ce moment-là ne peut pas être complète, mais elle est plus juste. C'est terrible ce que je vais dire, de certaine façon, pour les machos et les femmes manipulatrices. Mais elle est plus juste qu'un couple hétéro, machiste, manipulatrice. Macho, manipulatrice. Oui. Voilà. Donc, c'est une avancée. Mais c'est une étape. Et cette étape, on l'a tous connue. Tous. Dans d'autres vies, dans cette vie. Mais pour certaines, nous n'avons pas eu besoin de passer à la sexualité. Nous avons été, entre guillemets, amoureuses de notre meilleur ami, IE, comme amoureux de notre meilleur ami, I. Voilà, on me demande de m'arrêter là. Très bien. Ah ben, je finis par le dernier point, sur les vacances de l'âme. Il y a des années, Ashtar nous avait dit, nous étions à l'époque en vacances, je parle avec mon ex, en vacances juillet-août, hein, voilà, grandes vacances, et il nous avait dit qu'en vérité, les véritables vacances, ce sont celles de l'âme. Les vacances de l'âme. Alors, ça ne veut pas dire que les vacances de repos physique ou de faire découvrir un pays ou je ne sais quoi, aller à la mer, enfin bref, ou aller à la campagne, en tout cas ne plus travailler professionnellement, faire une pause, n'est pas important. Mais les véritables vacances sont celles de l'âme. Eh bien, pourquoi j'en parle? Eh bien, parce qu'étonnamment, depuis, je dirais quand? Eh bien, c'est drôle. Depuis mon dernier audio, donc le 11 juin, eh bien, je me sens de plus en plus en paix et eh bien, je me sens en vacances. Alors, j'y suis pas du tout, j'arrête pas de bosser. Mais je me sens en vacances. Et c'est là que j'ai compris, je suis en train de toucher les véritables vacances de l'âme. Eh bien, vous aussi, vous en êtes là. Et donc, c'est important. Une dernière chose que je veux dire, je ne sais même pas combien je suis là, parce que je suis encore sur mon texte pour avoir les notes, parce que il y a un extrait que je dois lire une phrase. Bon, je vais lire la phrase. Donc, c'est dans mon post-scriptum du 27 mai 2021 que j'ai intitulé « Le jugement de la lune et du soleil » et ce post-scriptum était à mon texte « La révélation annoncée depuis la nuit des temps » texte sur mon site. Et donc, juste la phrase, c'est « L'union de toutes les déesses en leur essence féminine ont décrété. » Ah oui, j'ai dit « ont décrété », mais non, c'est « a décrété ». Ah, mais je rectifierai. Donc, l'union de toutes les déesses en leur essence féminine a décrété la récolte pour les mois de juin et juillet avec mise en exergue du 22 juillet 2021. Ah, peut-être que... Et je vous invite vraiment à aller sur mon site et lire ce texte. Oui, alors j'entends oui. Eh bien, ces vacances de l'âme, j'espère que vous commencez également à les percevoir, à les ressentir
en profiter. Ça fait partie de la récolte. Et on récolte toujours ce que l'on a semé. Malheureusement, il y en a que ça va être difficile. Oui, oui. C'est déjà difficile en ce mois de juin. Enfin, qui aujourd'hui où vous m'entendez se termine. Mais là, au moment où je le fais, il n'est pas encore terminé. Et donc, ça fait, et ça je ne l'ai pas dit, je l'ai dit qu'à des amis très proches, ça fait à peu près 2-3 mois, bah, honnêtement je ne me souviens pas, tellement ça passe vite, donc ça se trouve que ça fait 3 mois, que j'entends, Elisabeth, dépêche-toi de faire déjà des réserves et d'acheter un maximum les choses dont tu as besoin chez les commerçants dits non essentiels. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, pourquoi, et ce, avant le 30 juin 2021. Et on y est. Avant fin juin. Alors certes, ensuite, j'ai entendu, donc le 27 mai, cette date importante du 22 juillet 2021. Alors j'ai demandé, mais il y aura combien d'événements? Alors j'ai entendu qu'il y en aurait plusieurs. J'ai demandé ce serait des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Et il m'a été répondu, cela dépendra de chacun. Ça sera selon chacun. Bon. Et donc ce 22 juillet, je ne sais absolument pas ce qu'il va se passer. Si ce n'est que je sais que c'est de mémoire, il me semble que c'est la fête de Marie-Madeleine. Il me semble bien. Hein. Mais je n'ai pas envie de vérifier. Si je me trompe, c'est pas grave. Eh bien, mais j'ai entendu tout récemment que ça serait visible à compter du 23 juillet. Alors quoi? Je n'en ai aucune idée. Et enfin, qu'il y aurait 3 événements importants, donc celui-là, mais il y en aurait d'autres, mais vraiment importants, celui-là. Un autre, eh bien, je l'ai appris tout récemment. Le 9 juillet. Alors là, renseignez-vous. Hein. Par rapport au 9 juillet, c'est une simulation de cyberattaque. Le 9 juillet 2021. Ah ben mince alors. Et cette cyberattaque, cette simulation, était prévue fin de l'année normalement. Et donc, c'est pour le 9 juillet. Et là, je me suis dit, ah bon, mais c'est la deuxième date? Et j'ai entendu oui. Alors, je ne sais pas si elle aura vraiment lieu. Je n'en sais rien. Hein. Je veux dire, Dieu peut tout faire. Hein. Donc, je ne sais pas. Et j'ai demandé, mais le 3e événement, et là, on m'a dit, pour l'instant, on ne te donnera pas l'info, si ce n'est que ça sera au mois d'août. Voilà. Voilà, mes chers auditeurs et auditrices, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et je regarde, car je suis curieuse, combien de temps? 43 minutes, ah ouais, quand même. Mais bon, je savais bien que ça durerait plus qu'une demi-heure. Hein. Eh bien, écoutez, surtout, continuez à travailler l'audio hors série 5. Continuez, c'est vraiment très important. Et j'apporterai des précisions dès que je peux à ce sujet. Donc, de toute façon, ça sera en juillet, je pense. Mais j'en suis pas sûre. À très bientôt.